Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu m'entends bien parce que malheureusement il y a du vent. Le vent en extérieur, c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, je t'emmène sur un chantier de fouilles archéologiques. C'est pas si commun que ça, donc je t'invite à regarder cette vidéo. Je vais essayer de t'expliquer un petit peu de quoi il retourne sur ces fouilles. Tu le sais, généralement dans des grandes villes, un petit peu comme ici on est à Orléans, c'est ma ville. Impossible de faire un chantier, de creuser quelque part sans évidemment trouver des fondations archéologiques de quelque sorte que ce soit. Tu vas voir que c'est le cas derrière moi. Je vais t'emmener voir tout ça et tu vas voir qu'il y a des tas de choses étonnantes et assez incroyables sous nos pieds dans toutes les grandes villes de France en général. Voilà. Et bien écoute, bienvenue, merci de ta fidélité. N'hésite pas à liker, partager et on se retrouve tout de suite en images sur ce chantier. C'est en 2016 que les premiers repérages sont faits, puisque sur le site de l'ancien hôpital d'Orléans étaient prévus des travaux de grande ampleur visant à construire de nouvelles structures non hospitalières à cet endroit. La ville d'Orléans disposant de son propre service d'archéologie, c'est donc elle qui a été désignée pour conduire ces fouilles. En effet, ces travaux feront disparaître à jamais les vestiges découverts sur ce site. Il convient donc, pour les archives et les générations suivantes, d'en garder des traces. Et c'est en 2022 que ces fouilles commenceront finalement. L'archéologie moderne dispose de moyens précis pour en faire l'inventaire et les répertorier via des photographies, de la photogrammétrie et autres techniques permettant de reconstituer le chantier en 3 dimensions et ainsi poursuivre les recherches même après sa démolition. Bon là je suis sur ces fouilles, comme tu peux le voir à côté de moi il y a des ossements humains, tout simplement des restes humains. Alors évidemment, on traite tout ça avec tout le respect qu'il faut. Mais bon, ils sont à l'air libre, il y a y compris des os qui sortent directement des talus. Donc évidemment, il faut faire extrêmement attention des endroits où on se place quand on filme tout ça. Là, on a carrément un fémur, je crois, qui sort. Donc voilà, inutile de vous dire, évidemment, vous vous rendez compte depuis combien de temps c'est là. C'est sous les pieds ici, j'ai bien connu moi. L'hôpital était là, le vieil hôpital, c'était quand même un hôpital de, je ne sais plus, aux alentours de 1700 quelque chose, mais lui-même avait été construit sur des fondations que vous voyez apparaître maintenant, et avec des tas de gens qui avaient été enterrés là. Ce chantier est une mine d'or pour les chercheurs, car périodes antiques, médiévales et modernes s'y côtoient. En effet, ont été mis à jour les vestiges d'une nécropole romaine, cimetière sans doute de la période médiévale à moderne. Attention, moderne en archéologie implique de relativiser beaucoup, car cette époque s'étale du XVIe au XIXe siècle, certes ancien pour le commun des mortels, mais à l'échelle de notre histoire, ça peut être qualifié de moderne.
tout ce que vous voyez depuis tout à l'heure, en fait, c'était complètement enfoui. J'ai personnellement des membres de ma famille qui ont été hospitalisés ici. Bien sûr que c'était pas du tout ces pierres-là qu'on voyait. Il y avait une espèce, c'était plat, quoi. C'était comme un parking. Dessus, il y avait des bâtiments. C'est ces bâtiments qui ont été rasés. Ils ont creusé un petit peu et tout ça a été mis à jour. C'est assez incroyable. C'est sous nos pieds. Je trouve ça incroyable d'histoire. Malheureusement, des travaux vont être faits, donc évidemment les sociétés d'archéologie telles INRAP, l'Institut National de la Recherche Archéologique Préventive, fait de la photogrammétrie, note toutes les correspondances partout où étaient enfouies les choses, et malheureusement ça va être voué à disparaître puisqu'il va falloir reconstruire à cet endroit-là. Donc c'est un petit pan de notre histoire qui s'en va et je suis bien content de vous le mettre en image, qu'il en reste un petit peu quelque chose pour quelqu'un. Peut-il y avoir une notion de profanation quand on met à jour des sépultures pour certaines millénaires ? Je pense que le débat éthique a déjà eu lieu. Il est important à mon avis, et au-delà de la science, de se rappeler que ces ossements sont issus de personnes ayant vécu sur la même terre que nous, et qu'il est bon de rester humble et de les considérer non comme des artefacts, mais bel et bien comme des défunts ayant été inhumés en ces lieux. Quoi qu'il en soit, les scientifiques savent faire parler ces ossements et sont capables de dire si nous avions affaire à des personnes manuelles, bien intellectuelles en fonction de l'usure, et même de définir certaines pathologies ou blessures ayant entraîné leur mort. Même si beaucoup de ces chantiers condamnent à jamais les vestiges qui s'y trouvaient, heureusement l'histoire humaine est très étalée et des fouilles archéologiques seront toujours là pour faire parler ce passé plus ou moins lointain. Merci en tout cas d'être venu avec moi pour cette visite. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Et moi, je te dis à très bientôt pour un futur épisode. Et surtout, profitez de la vie, car on n'en a qu'une.